le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non par moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera, mais pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, et pour mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Nous voulons nous approcher de notre Créateur. Nous sommes émerveillés par lui. Nous voulons le chanter avec joie. Battant des mains. Venez devant le Créateur avec crainte émerveillée. Venez contempler sa splendeur et confiant approcher. Car celui qui tient l'univers est en
sera avec moi. Changeons nos douleurs en victoire, changeons nos pleurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, devant nous prenons courage. Chantez, quand vous criez, il entend. Chantez, il séchera toute larme. Chantez, au milieu de la souffrance, on vous soutiendra. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Amen. Nous voulons nous approcher de Dieu, savoir que nous pouvons toujours venir. C'est lui qui a tout payé, nous a racheté par lui. Et c'est aussi lui qui examine nos sentiments, nos pensées, nos actions. Nous voulons nous mettre sous la lumière de Dieu. Par ce chant qui dit mes regards, nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu, sur qui est Dieu. Nous attendons aussi à ce qu'il pose nos regards, son regard, sur nos pensées, sur nos cœurs. Nous apprenons à l'aimer de plus en plus.
prix de notre rançon. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges victoire, ton règne, ton autorité.
Dieu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oui, Seigneur, tu es bon avec nous. Tu prends tellement bien soin de nous. C'est toi qui t'es sacrifié à notre place. C'est toi qui nous réconcilies avec Dieu. C'est en toi aussi que nous plaçons notre foi. Et cette foi, elle est sûre et certaine. C'est toi-même qui l'atteste. C'est toi-même qui le prouve en accomplissant ta parole. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse avoir cette foi sincère en toi, Seigneur. Que tu puisses sonder nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos sentiments, pour que tout tende vers toi. Que nous soyons des disciples de Jésus-Christ, authentiques et vivants pour toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui est grand et glorieux. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à pouvoir continuer dans cet esprit d'adoration, à pouvoir élever nos voix par la prière, peut-être par une lecture, peut-être par un chant, de manière courte, afin que le maximum de personnes puissent donner son adoration à Dieu.
démonstration de celle que l'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Après, il y a toute une série de personnes qui ont fait confiance à Dieu, comme Noé, Abraham, Rahab, Isaac, Jacob, Moïse. Et ça se termine par cette liste, elle se termine ainsi au verset 32. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et je vous invite, sur la base de ces paroles, de prier, si vous voulez bien vous associer à moi, pour les chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi, aussi nos frères et sœurs qui se trouvent dans des pays qui sont actuellement en guerre. Père, nous savons que tu es fort, que tu es puissant, que tu es souverain et que nous pouvons avoir une foi solide et inébranlable en toi. C'est toi qui as tout créé à partir de rien, avec seulement ta parole, Seigneur. Tu es Dieu tout-puissant et tu règnes. Et c'est vrai que tu as opéré des grandes délivrances et tu continues d'agir dans le monde et d'intervenir, Seigneur. C'est toi qui sauves, qui libère, qui guérit, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui renverse les dictateurs, Seigneur. C'est toi qui es tout-puissant. Et nous savons que tu agis toujours pour ce qui est le meilleur, Seigneur mon Dieu. Parfois tu agis d'une façon, parfois d'une autre. Et tu laisses parfois tes enfants dans la souffrance. D'autres fois, tu agis de manière miraculeuse, Seigneur. Mais tout cela est pour des choses bonnes et meilleures, pour tes enfants, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Et c'est ainsi que nous prions pour nos frères et sœurs qui, dans le monde, sont persécutés en raison de leur foi. Je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes la force de persévérer dans la foi qui est juste, qui est ancrée en toi, Seigneur. Renouvelle leur force, s'il te plaît. Et je te prie, s'il te plaît, que vraiment ils puissent, malgré les difficultés, malgré les circonstances qui sont défavorables, Seigneur mon Dieu, continuer à témoigner de qui tu es, de ton amour, de ta grâce et de ta souveraineté, Seigneur mon Dieu. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui vivent dans des pays actuellement en guerre. Nous te prions là aussi que tu puisses les réconforter, les consoler, Seigneur. Leur donner de pouvoir témoigner de toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous te prions aussi, selon ta volonté, Seigneur, que si c'est la tienne, Seigneur, que tu puisses aussi mettre fin à ces guerres, mettre fin à ces atrocités, et que nous puissions vivre paisiblement notre foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je te prie d'intervenir et de soulager les souffrances de tes enfants. Et je te prie que leur souffrance soit un bénéfice, afin que davantage de personnes te connaissent, te glorifient et connaissent ta consolation et la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant,
Jésus a tout accompli. À la croix, il a déclaré tout est accompli. Et nous pouvons, par la foi, vivre en étant rachetés, libérés. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen. Je vous invite à saluer votre voisin de gauche, de droite. Vous pouvez lui dire que vous êtes content de le voir. Alors, bienvenue à chacun et chacune. On est content de pouvoir adorer Dieu
et aussi nous rappeler ensemble l'objet de notre foi qui se trouve en Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a accompli. Et je vais donner quelques nouvelles de notre Église. Il y a une date importante à retenir cette semaine, c'est le temps de jeûne et prière que nous voulons vivre ensemble, donc jeudi et vendredi à plusieurs moments. Donc à midi, pour ceux qui le peuvent, on se réunira dans la chapelle, de midi à 13h environ. Pour ceux qui seraient à distance, vous avez dans le lien qui sera envoyé par mail la possibilité de vous connecter à distance par visio. Et le soir, on se retrouve en présentiel à la chapelle. Donc jeudi et vendredi à midi et à 20h. Super. Je pense qu'il y en a 3 qui ont compris. Donc jeudi et vendredi à midi et à 20h. Voilà. Aussi, samedi, on aura un temps aussi de forum d'église en vue de préparer principalement l'Assemblée générale qui se déroulera aussi le 23, c'est ça ? Oui, merci. Le 23 mars. Et donc, ça, on présentera les éléments. Ça permettra aussi de pouvoir, s'il y avait des retours, de pouvoir en prendre compte pour éventuellement modifier certaines propositions pour l'Assemblée générale. Et voilà, ça sera un temps d'échange aussi. Et donc, on vous invite vraiment à... C'est une semaine un peu chargée, mais on pense vraiment aussi dans la prière et aussi dans la coopération. En fait, on peut vraiment être le corps du Christ. Amen. Aussi, 23 mars, vous pouvez déjà noter l'Assemblée générale qui aura lieu à 14h, donc après le culte. Comme pour les autres années, il y aura la possibilité de faire un petit pique-nique simple entre midi et 13h30, on va dire. Et comme ça nous permettra après de nous installer pour l'Assemblée générale. Et ce qu'on propose, on souhaiterait vraiment que les Assemblées générales soient festives, de finir par un petit temps de goûter. Ça vous dit ? Donc avec un petit temps de gâteau, café, chocolat chaud, peut-être thé. Mais vraiment que ça soit un temps de réjouissance de tout ce que Dieu a déjà permis sur l'année précédente et tout ce qu'il a encore prévu pour nous. Donc vraiment un temps de réjouissance. Merci. Aussi, il y a une date aussi que vous pouvez déjà noter dans votre agenda, vous pouvez déjà vous inscrire. Ça va être une formation sur les fondements bibliques de l'Église, comme elle est décrite dans la Bible. Et en fait, ça sera en plusieurs étapes. Et donc là, ça sera la première partie. Et on vous invite à vous inscrire. Donc ça sera samedi 15 mars de 9h à 11h30. Voilà. L'équipe d'accueil pourra aussi vous aider pour vous inscrire. Et j'invite Ernestine et Joël à s'approcher. Alors, en vue des assemblées générales, en fait, on a l'habitude dans l'Église de pouvoir donner un petit mot de témoignage pour les personnes qui vont devenir membres dans les prochaines semaines. Et donc là, on est très content d'avoir Ernestine et Joël qui arrivent de chaque côté. Ça me rappelle un film avec des dinosaures, il ne faut jamais être... Et du coup, ça de donner un petit mot de témoignage sur comment vous avez rencontré Jésus et aussi les belles choses que vous avez vues dans l'Église et votre service. Qui commence ? Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Ernestine. Je suis l'épouse de Joël Koudou. Et pour commencer, comment j'ai rencontré Jésus ? Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, je suis la dernière de 8 enfants de ma mère. Donc, comme d'habitude, souvent on allait à l'église. Ma mère nous amenait tous à l'église et voilà. Et j'ai commencé l'école un peu tard. J'étais chouchoutée parce que j'étais la dernière. J'étais chouchoutée par tout le monde. Voilà. J'ai connu vraiment une enfance très très joyeuse. Mais malheureusement, par manque de finances, j'avais commencé l'école un peu tard. Et du coup, un jour, quand j'ai commencé l'école, j'avais 7 ans. Comme je suis née en janvier, je devais avoir environ 8 ans à la même année. Donc, je suis un peu en retard par rapport aux autres. Et quand j'ai commencé l'école, c'est là que tout a basculé parce que voilà, je me sentais un peu à l'écart. Et c'est là que j'ai développé à parler seule. Parfois, mon mari me demande « Mais pourquoi tu parles seule ?» Donc, je me parlais seule. Je me demandais pourquoi j'étais différente des autres. Pourquoi je n'arrivais pas à faire ça ou pas ça. Et j'avais une voix qui me parlait. J'avais l'impression qu'une personne m'écoutait.
Et un jour, je suis encore allée à l'église parce qu'on partait souvent à l'église, mais bon, pour moi, c'était normal, c'était naturel d'aller à l'église, c'était comme tout. Et le pasteur disait, vous n'êtes pas seul, Jésus est avec vous. Et là, je me suis dit, ah, la personne qui m'écoute souvent, c'est Dieu. Donc, je savais à qui m'adresser maintenant mes paroles. Quand je me sentais seule ou isolée, je parlais à Dieu. Et là, je me sentais vraiment remplie d'esprit. Je me sentais bien dans sa présence. Et voilà. Après, j'ai accepté de me faire baptiser, de donner entièrement ma vie à Jésus. Et je me suis baptisée très, très jeune aussi. Par rapport à la moyenne d'âge ici, voilà, moi, je me suis baptisée, j'avais 13 ans à peu près. Et l'année d'après, je suis arrivée en France. Après, il y avait des hauts, des bas par rapport à ma vie chrétienne. Tout n'était pas parfait. Et parfois, quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment pas d'église. Donc, je partais, quand je me sentais seule, je pouvais entrer dans n'importe quelle église et prier. Et quand j'ai eu mon bac, je suis allée à Noisy-le-Grand. Et derrière ma résidence étudiante, il y avait une église. Il y a un jour où il y a un de mes collègues qui m'ont dit « Ah, vas-y, on peut aller dans cette église, apparemment c'est bien. » Je suis allée là-bas, tout s'est passé bien. Je suis restée là-bas pendant un moment. Je servais même. Et après, je suis déménagée, je suis allée à Saint-Mamé. Et quand je suis arrivée à Saint-Mamé, aller à Noisy-le-Grand, c'était compliqué pour moi de prendre ma voiture et aller passer les cultes là-bas. Et c'était compliqué. Et après, donc, un dimanche, je courais. Je me suis dit, moi, j'ai besoin vraiment de temps en temps d'aller à l'église. Je courais, je suis arrivée à Veneux et j'ai entendu les chants et ça me rappelait quelque chose. Et je connaissais certains chants, donc je me suis arrêtée. Je me suis dit, bon, dimanche prochain, je vais revenir là. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je sais que dimanche d'après, je suis allée. Tout s'est bien passé. J'avais beaucoup aimé. J'avais passé un bon moment. Et l'accueil, vraiment, c'était vraiment génial. Et après, bon, je partais de temps en temps à Noisy encore, mais plus beaucoup. Après, j'ai croisé aussi Joël. Et on est parti 2 ou 3 fois à Noisy. C'était pas trop son truc aussi, l'église. C'était pas évident. Et après, on est venu à Veneux. Il se sentait beaucoup plus mieux à Veneux. Pour moi, c'était important aussi de passer, que la personne qui partage ma vie qu'on puisse aussi avoir ces moments intimes. De venir à l'église, de servir et tout ça là. Donc voilà. Et après, on venait discrètement à l'église et après on rentrait vraiment en mode solo, quoi. Personne ni vu ni connu. Et il y a eu notre mariage qui est venu. Et là, on était vraiment soutenus par l'église, par le pasteur. Vraiment, c'était pas facile pour nous. Et on savait même pas comment ça allait se passer. Mais vraiment, on a été vraiment, déjà, au niveau de l'accompagnement, vraiment, on a appris beaucoup de choses avec Sylvain et Nadia. Et c'était vraiment merveilleux. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que je suis entrée à l'église 2-3 fois. Et il y avait, elle s'appelle comment encore, la sœur de Herbert, je ne me rappelle plus, qui m'avait dit... voilà, qui m'avait demandé, mais tu fais quoi, tu étais dans quelle église? Quand j'ai parlé de Oasis d'amour, il m'a dit, mais cette église-là, je connais aussi, c'est l'église que je fréquentais aussi. Et il m'a dit, après, je dis, ah d'accord, ça m'a aussi rassuré que je trouve quelqu'un qui connaît où je venais aussi dans une église. Et ça m'a aussi, je recevais beaucoup de prières, même d'Henriette aussi. Je me rappelle quand j'ai accouché, bon, je ne savais pas, j'avais vraiment beaucoup de messages, les gens m'écrivaient, beaucoup de prières, et ça m'a vraiment touchée aussi. Et après, il y a eu notre mariage qui a été vraiment magnifique, la présence des gens. Et après le baptême de Joël, c'était vraiment magnifique. Et vraiment, ce que je dis, c'est vraiment l'accueil qui nous a... Aujourd'hui, on souhaite devenir membre tout simplement parce qu'on a trouvé notre place ici et que les choses se passent bien. Donc voilà, je ne sais pas si je veux là quelque chose à rajouter. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Joël. Bon,
Du coup, j'ai plus rien à rajouter. En ce qui me concerne, moi, la fréquentation de l'église de Véneux, qui est anciennement Véneux, mais qui est devenue Varennes, c'était aux alentours de 2018, il me semble. Bon, quand je venais à l'église, je m'asseyais juste à la dernière chaise et tout de suite, après le culte, je rentrais chez moi. Donc voilà, j'étais un peu calme et puis je pense que surtout l'accueil du personnel de l'église a fait que j'ai trouvé ma place, je suis resté et j'ai pris mon baptême, j'ai voulu faire cet engagement-là avec le Seigneur Jésus. Et donc voilà, et ensuite de belles choses sont arrivées, il y a le mariage aussi, comme l'a dit Ernestine. Et ça a fait que voilà, je me suis vraiment ancré dans cette église et voilà, je me sens à ma place et je me sens heureux dans cette église. Donc on souhaiterait devenir membre. Merci. Voilà. Et je vous laisse deviner dans quel service est Joël. Ah, c'est l'accueil, vous avez gagné. Merci beaucoup. Et puis du coup, les votes pour l'accueil, ce sera au moment de l'Assemblée générale. Donc, vous repartez aussi chacun de votre côté. Ah, c'est pas comme ça les formations mariage où chacun repart de son côté, normalement. Voilà. Herbert, si tu peux t'approcher. Merci. Et juste pour conclure ce temps d'annonce qui est un peu plus long que prévu, voilà, on va encore être reconnaissant à Dieu parce qu'il pourvoit chacun de nos besoins et nous aussi, nous voulons être reconnaissants à Dieu en lui rendant une partie de ce qu'il nous confie. Et donc ça aussi, c'est possible de le faire avec le tronc qui se trouve ici ou sinon les informations qui se trouvent sur le site internet ou encore les informations que vous pouvez demander à l'équipe d'accueil. Ça permet aussi de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et aussi du bon fonctionnement de notre Église locale. Aussi, si vous venez pour les premières fois ou la première fois, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à l'équipe d'accueil. Ça vous permettra de recevoir le mail d'information de l'Église. Et je vais prier pour les enfants, pour les finances et pour notre prédicateur qui sera là d'ici là. Merci Père de tes bienfaits, je te remercie parce que tu pourvois vraiment à chacun de nos besoins. Tu es là aussi quand nous avons des temps difficiles et tu es notre soutien et nous voulons être reconnaissants pour cela. Je te remercie aussi parce que c'est toi qui permets que notre Église aille de l'avant et que nous puissions être tes témoins dans ce monde, peu importe les circonstances. Seigneur, je te prie s'il te plaît que nous soyons fermes dans notre foi et dans notre témoignage, s'il te plaît. Et je te prie s'il te plaît pour nos enfants qui puissent être enseignés aussi par leurs moniteurs afin qu'ils apprennent à te connaître et à te suivre dès leur jeune âge, s'il te plaît. Et je te prie aussi pour ce temps de prédication, que tu puisses vraiment bénir aussi notre prédicateur Herbert, que vraiment tu puisses lui donner les mots justes qui viennent de ton Saint-Esprit pour nous amener à te suivre fidèlement. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Nous retrouvons donc David juste après sa victoire contre Goliath. Et j'ai une question à vous poser. Imaginez que quelqu'un vous annonce qu'il s'apprête à se marier avec une personne rencontrée il y a un jour. Quelle sera votre réaction? C'est une folie, vous lui direz-vous sans doute. Combien de temps faut-il, à votre avis, pour bâtir une relation solide? Et quels sont les éléments d'appréciation de nos relations? C'est ce que je vous invite à voir un peu au travers de 1 Samuel 18. On va lire progressivement les textes
On va lire les versets 1 à 4 dans un premier temps et ça sera la version parole de vie. Et je demanderai aussi votre patience et votre bienveillance. Il y a eu un petit souci sur les diapos, donc mon assistant, mon aide, celui qui m'accompagne, Nicolas, va nous aider dans la projection de texte. Mais vous pouvez ouvrir vos Bibles et surtout les lire également. C'est donc 1 Samuel 18 et je donnerai progressivement les versets qu'on lira. Alors, versets 1 à 4. La relation authentique puise sa source dans la parole de Dieu. Je lis donc le texte. Quand David a fini de parler à Saül, Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David de tout son cœur et il se met à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garde David auprès de lui. Il ne le laisse pas retourner chez son père. Alors Jonathan fait un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aime comme lui-même. Jonathan enlève le vêtement qu'il porte et il le donne à David avec son équipement de guerre. Il lui donne même son épée, son arc et sa ceinture. Merci. Le contexte de guerre laisse donc place à un coup de foudre, un amour instantané, fulgurant. Est-ce qu'il sera solide ou éphémère? L'avenir le dira et pour ça, je vous encourage à lire 1 Samuel, la suite de cette histoire. Mais cet amour naissant est tout de suite démonstratif. Jonathan offre des présents à David. Les présents qu'il donne peuvent sembler dérisoires. Ce n'est tout de même pas comme si Jonathan donnait le dernier iPhone 16 à David, ou comme s'il lui donnait son salaire. Ces cadeaux, à nos yeux, peuvent sembler sans importance. Mais à l'époque, les penderies ne comportaient pas plusieurs manteaux comme nous aujourd'hui. En général, on ne disposait que d'un seul manteau et il était tellement précieux qu'on pouvait s'en servir comme gage en cas d'emprunt. Et le créancier, il était sommé de restituer au débiteur ce manteau pour qu'il puisse se protéger du froid. On comprend donc mieux la profondeur du geste de Jonathan envers David. Et quand on réalise également que les équipements de guerre à cette époque étaient vraiment importants dans un monde qui était presque anarchique, je dirais, on comprend mieux le geste de Jonathan à David. Enfin, tout ce que donnent Jonathan et David sont des cadeaux qui viennent d'un prince et donnés à un homme ordinaire. Alors, Jonathan aurait-il perdu la tête? En général, on déconseille de faire confiance à la première rencontre. Est-ce que vous vous débrouillerez pour le premier venu? Et sur quoi se fondent les sentiments de Jonathan au point de faire un pacte d'amitié instantané avec David? Jonathan et tant d'autres soldats israélites devaient être curieux de savoir quel est ce compétiteur qui se porte garant, volontaire pour relever le défi de combattre Goliath. Il devait être là et écouter celui qui vient défier Goliath qui a terrorisé le peuple durant 40 jours. Jonathan croit en Dieu et sans réserve. Il a déjà expérimenté la puissance de Dieu dans une victoire inespérée contre les Philistins qu'il considère comme les incirconcis et comme David aussi le dira à son tour. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 14. Il est conquis par l'attitude et les mots de David, teintés de foi en Dieu, de détermination, d'humilité. Et Jonathan est encore aux premières loges quand David, un jeune berger non initié au maniement des armes, s'approche de Goliath dans un combat singulier et fait preuve de courage, de foi et armé d'une simple fronde. Il voit aussi sa motivation, restaurer l'honneur du nom de l'Éternel bafoué par l'incirconcis Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas la récompense promise aux vainqueurs, l'exonération d'impôts,
la main de la fille du roi qui intéresse David. Et Jonathan est encore là lorsque David, victorieux, plein d'humilité, échange avec son père. Alors on ne sait pas si Jonathan avait déjà rencontré David, mais une chose est sûre, les mots de David et sa victoire sur Goliath ont été déterminants pour se faire une idée fiable et pertinente de qui est David. David est un jeune homme qui aime sincèrement Dieu. Et je crois que cela suffit pour faire confiance. Jonathan, qui s'identifie probablement à David, décide de l'aimer, non pas de manière superficielle ou avec réserve, en attendant de faire davantage connaissance. Jonathan s'attache à David de tout son cœur. Et 2 fois, il est dit qu'il aime David comme lui-même. Il est certain d'avoir trouvé un compagnon dans la foi. Et leur relation est basée sur la foi en Dieu. Plus tard, dans 1 Samuel 20, verset 42, Jonathan dit ceci, par exemple. 1 Samuel 20, verset 42. Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. » Cette histoire et ces premiers mots, en tout cas, moi, m'interpellent. Sur quoi basons-nous nos relations? Cherchons-nous des relations et des amitiés qui nous encouragent dans notre marche chrétienne? Est-ce que nous sommes des personnes dignes de confiance? Est-ce que par mon témoignage de vie, je peux aussi susciter une telle réaction? Donner envie aux gens de devenir mon ami, et en particulier aux chrétiens. Comment se démontre mon amour envers mes amis, mes frères et sœurs en Christ? Est-il expressif, sacrificiel? Sommes-nous prêts à donner ce qui nous coûte, notre temps, pour encourager un frère, une sœur, pour renforcer nos relations? Et moi, je dirais que c'est vraiment un aspect de ma vie que j'aimerais vraiment, où j'aimerais progresser. Et il y a quelques années, je prenais souvent la route et j'en profitais pour passer des coups de fil. Et là, j'étais en milieu de semaine et je passais un coup de fil aux personnes de l'église que j'avais même eu l'occasion de voir le dimanche. Et bizarrement, ce jour-là, tous me rapportaient que des problèmes. En fait, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de santé, enfin, tous en tout cas. Et j'étais un peu, à la fois un peu marqué par ça, mais j'étais vraiment content de pouvoir le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai vu certaines de ces personnes en fait au culte, mais quand on se voit là, en fait, ça ne transparaît pas que nous avons parfois des épreuves et que nous avons parfois des difficultés. Mais quand on prend le temps d'échanger un petit mot avec les personnes, on comprend mieux leur situation et ça nous donne de pouvoir savoir vraiment où on sent nos frères et sœurs et de pouvoir aussi être là pour les encourager s'il y a besoin. Et c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai à progresser. Alors nous, est-ce que nous attendons aussi que l'autre fasse le premier pas vers nous avant de faire un demi-pas vers lui? Et ici, dans notre texte, on voit que Jonathan, un prince, a été à l'initiative de la relation. C'est lui qui a décidé d'aimer David indépendamment de sa condition et même de la réciprocité. Et cet amour est sans intérêt. Il a choisi d'aimer et d'aimer comme lui-même. Aimer comme soi-même, c'est l'amour dont Jésus a aimé ses disciples et qui leur demande de manifester à leur tour les uns envers les autres. Il dit ceci, Jésus, dans Jean 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est l'amour agapé, sacrificiel et sans intérêt. C'est l'amour inspiré par Dieu que nous sommes appelés à développer.
Et la suite du texte, les versets 5 à 7, montre que la relation bas de gamme ne peut pas être solide. La relation bas de gamme ne peut pas être solide. Chaque fois que Saül envoie David à la guerre, David est victorieux. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats et aussi aux officiers du roi. Quand l'armée revient, après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant au son de tambourins, des instruments de musique, et elles crient de joie. Toutes joyeuses, elles chantent en se répandant. Saül a battu 1000 ennemis. David en a battu 10 000. Oui, le vilain petit canard a bien grandi et se révèle être un beau signe. Vous connaissez l'histoire. Celui qui était sommé d'aller garder son petit troupeau par son frère Eliab, celui qui était considéré comme un enfant par le roi Saül, est devenu un imminent soldat à la tête d'un régiment de l'armée d'Israël. Et il a une renommée nationale. Qui l'y crut? En tout cas, pas son frère Eliab. David a des succès militaires et il est apprécié par tout le monde, les militaires comme les civils. Ce qui lui vaut une hola, une ovation, une entrée triomphale accompagnée de chants à son honneur. Et là, on y voit encore une autre sorte de relation ou d'amour bien différent de celui de Jonathan envers David. Un amour qui peut sembler fraternel ou philéo, mais en décortiquant, on découvre qu'il n'est pas tout à fait fraternel. On pourrait dire que l'amour du peuple est aussi expressif. Les louanges sont là, mais c'est un amour qui ne coûte rien. Quand l'amour de Jonathan est désintéressé et se donne et se base sur la personne même de David et sa foi en Dieu, l'amour du peuple est avec intérêt. Les victoires que remporte David contre les Philistins, leur ennemi commun. Et en général, c'est au milieu des turbulences que la solidité d'une amitié se mesure. Et l'amour de Jonathan et de David résistera à l'épreuve du pouvoir quand Jonathan réalisera que ce n'est pas lui que Dieu a destiné pour régner, pour succéder à son père sur Israël, et que c'est David. Il résistera au complot de meurtre fomenté par le roi Saül, le père de Jonathan. Et c'est Jonathan lui-même qui en informera David afin qu'il prenne la fuite et ait la vie sauve. C'est un amour sincère et solide. Et quant à l'amour du peuple, il montrera sa carence au moment où David en aurait eu le plus besoin d'un soutien. Affaibli par l'âge, traqué par son fils Absalom qui veut prendre sa place, celui qui a remporté de nombreuses victoires et qui avait peut-être beaucoup de followers et de likes, est lâché par le peuple. Il est moqué, humilié par la majorité du peuple. Ses followers ont fondu comme neige. Oui, c'est une relation superficielle. Parce que le peuple n'a pas pris le temps de connaître intimement qui est David. Et ce qui est remarquable, c'est que David s'en remettra à Dieu et Dieu le rétablira. Il poursuivra son ministère au milieu du peuple d'Israël. Et moi, ça m'interpelle encore. Est-ce que notre amour est entre nous et celui que nous développons dans nos relations est un amour qui est similaire à celui du peuple d'Israël? N'aimons pas avec intérêt. Aimons les gens pour ce qu'ils sont, créatures de Dieu, et non pour ce qu'ils ont. Et ce qui peut aider à avoir un amour centré sur les personnes, je pense, c'est de réaliser que c'est Dieu qui permet et donne souverainement aux gens des capacités ou des dons. Ainsi, nous regardons d'abord la personne et non ce qu'il a. Aimer avec intérêt, ce n'est pas parole et parole.
L'amour véritable est expressif. En Jean 3, verset 18 dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si donc nous aimons, notre amour doit être expressif. Et donc notre amour doit se voir en action. En cas de déception dans les relations, persévérons aussi dans l'accomplissement des bonnes œuvres et ne tombons pas dans le piège de vouloir rendre le mal par le mal. Là encore, on a un encouragement de Paul qui nous dit dans Romains 12, 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Agissons ainsi conformément à la parole de Dieu pour donner à l'autre de reconsidérer sa position à la lumière de la parole de Dieu. Nous serions alors des frères et des sœurs d'encouragement. Et prenons aussi le temps de consolider nos relations les uns les autres en prenant du temps ensemble. C'est vrai qu'on se voit le dimanche, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment se connaître. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a des groupes de maison et des groupes de vie pour que les membres, ceux qui fréquentent l'Église, puissent vraiment se connaître les uns les autres et tisser des relations solides. La suite du texte, versets 8 à 16, nous montre que une relation fluctuante est toxique et dangereuse. Une relation fluctuante est toxique et dangereuse. Saül est très en colère. Ce chant ne lui plaît pas. Il se dit, « Quoi? 10 000 ennemis pour David et moi, j'en ai que 1000. Il ne lui manque plus que le pouvoir royal. » Et Saül regarde David d'un œil mauvais à partir de ce jour-là. Le jour suivant, un esprit mauvais envoyé par Dieu tombe sur Saül et le roi entre en transe dans sa maison. David joue de la cithare comme tous les autres jours et Saül tient sa lance à la main. Tout à coup, il jette sa lance en disant, « Je vais clouer David au mur. » Mais David évite le coup 2 fois de suite. Saül a peur de David. En effet, il comprend que le Seigneur l'a quitté pour être avec David. C'est pourquoi il l'éloigne de lui en le nommant chef de 1000 soldats. À partir de ce moment, David part au combat à la tête de l'armée. Il est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. En voyant les grands succès de David, Saül a de plus en plus peur de lui. Mais les gens d'Israël et de Juda aiment David parce que c'est lui qui marche à leur tête dans le combat. Et ce chapitre nous plonge encore dans un autre type de relation et un amour envieux. L'appréciation de Saül vis-à-vis de David semble en tout cas flottante. Dans 1 Samuel 16, verset 21, lors de sa rencontre avec David, il dit ceci, « Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. » Mais devant les éloges du peuple, son regard change. On en donne 10 000 à David et à moi 1000. Il nous manque que le pouvoir royal, dit-il. Mais entre nous, 1000, c'est déjà pas mal, non? Non? 1000, c'est déjà pas mal. Oui, Saül est tombé dans le piège de la comparaison et qui couvre d'un voile opaque les bénédictions dont on bénéficie et pour lesquelles on devrait dire notre reconnaissance à Dieu. David, dans une vague creuse, enjoindra son âme à ne pas perdre de vue tout ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Dans le psaume 103, au verset 2, il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Comptez les bienfaits de Dieu. Être reconnaissant est l'antidote pour éviter les comparaisons et agir d'une manière qui plaise à Dieu. Et cela permet de ne pas oublier que nous sommes au bénéfice des bienfaits de Dieu et que notre identité n'est pas donnée par ce que disent les gens, les hommes,
mais parce que dit Dieu de nous. Et la comparaison, elle conduit à envier ce que possède son prochain et pousse à la jalousie. Et la première jalousie humaine a conduit au meurtre d'Abel. Et il semble évident que là, Saül suit le même chemin qui est dit chemin de Caïn. Mais comment en est-il arrivé là? Je vais dire un mot rapidement sur l'expression esprit mauvais envoyé par Dieu et qu'on a déjà lu dans 1 Samuel 16. Il faut se rappeler que Dieu est saint et il ne cohabite pas avec le mal et Dieu ne peut pas faire alliance avec le malin pour punir Saül. Saül est en rébellion contre Dieu et à cause de cela, il est dépouillé de l'Esprit de Dieu. Il est donc livré à lui-même et il subit les conséquences de ses choix charnels et de ses convoitises. Alors, Saül n'a pas pu contenir des propos qui peuvent sembler humiliants, les victoires attribuées à David. David, au chapitre précédent, a connu exactement la même situation quand sa fougue a été douchée par son grand frère Eliab et même par Saül lui-même. Mais il a su réagir sans tomber dans le péché parce que son aspiration a été de plaire et de faire la gloire de Dieu. Mais Saül semble plus préoccupé par la royauté et la conservation du pouvoir, donc la gloire. Après tout, si Dieu a décidé de confier la royauté à un autre, qu'est-ce que cela changerait à sa vie? Si c'est pour le bien du peuple, oublie-t-il que tout cela est éphémère, que des personnes bien puissantes avant lui ont existé et que toutes s'en sont allées vers la tombe? Et de plus, au départ, Saül n'était pas emballé par l'idée de devenir le premier roi d'Israël. Mais à présent qu'il a goûté au pouvoir, il semble s'y accrocher. La comparaison empêche de voir et de rentrer dans le plan de Dieu, dans lequel chacun a un rôle pour le bien de tous. Je ne sais pas vous, si quelqu'un essaie de vous empaler par 2 fois, vous resterez stoïque, resterez au service de cette personne. Vous prendrez sans doute vos jambes à votre cou. En tout cas, moi, je ferai ça. Mais David est resté là. Est-ce que David mettait les agissements surréalistes de Saül sur le compte de sa défaillance psychique et poursuivait son ministère pour le soulager? On ne sait pas. Mais le texte nous montre plusieurs fois que David continue à manifester sa bienveillance envers son agresseur Saül, qui, quant à lui, poursuit son projet funeste contre David, quand bien même il a pris conscience que Dieu est avec David. Je pense que nous, on pouvait en tirer comme leçon de nous contenter de notre place et de nous rappeler que dans l'Église, corps du Christ, nous sommes chacun membre avec un rôle bien défini. Et ne recherchons pas seulement notre propre intérêt, mais regardons aussi l'intérêt de l'autre, de la communauté. Que chacun se réjouisse de sa place et soit prêt aussi à la céder ou à en occuper une autre si c'est pour le bien de la communauté. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et une fois de plus, ne rendons pas le mal par le mal. Aimons l'autre comme nous-mêmes. La fin du texte, versets 17 à 30. L'amour véritable conduit à la victoire malgré les coups bas. Saül se dit, je ne vais pas tuer David moi-même, les Philistins le feront. Alors il dit à David, voici ma fille aînée, Mérab. Je vais te la donner pour femme, mais à une condition. Sois courageux à mon service et participe aux guerres du Seigneur. David répond, qui suis-je? La famille et le clan de mon père sont peu importants en Israël. Tu es le roi. Je ne peux pas devenir ton gendre. Mais au moment où Saül devait donner Mérab pour femme à David, il la donne à Adriel d'Abel Méhola.
Michal, l'autre fille de Saül, se met à aimer David. Saül l'apprend et cela lui plaît. En effet, il se dit, je vais lui donner Michal pour femme et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Ainsi, Saül propose une deuxième fois à David de devenir son gendre. Saül donne l'ordre à ses ministres d'aller parler discrètement à David et de lui dire « Le roi te veut du bien et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. » Les ministres de Saül vont répéter ces paroles à David. Celui-ci leur dit « À votre avis, est-ce que c'est une petite affaire de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et sans importance. » Les ministres vont rapporter au roi ce que David a répondu. Saül dit, « Eh bien, voici ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas la dot ordinaire pour sa fille. Il veut seulement 100 prépuces de Philistins pour se venger de ses ennemis. De cette façon, Saül compte bien faire tomber David entre les mains des Philistins. » Les ministres redisent ces paroles à David. Cette condition pour devenir le gendre du roi lui paraît bonne. Avant la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes partent au combat et ils tuent 200 Philistins. David rapporte leurs prépuces. Et pour devenir le gendre du roi, il lui fait remettre tous les prépuces. Ensuite, Saül lui donne sa fille pour femme. Saül constate et comprend ceci. Le Seigneur est avec David, et Michal, sa fille, l'aime. Alors le roi a encore plus peur de David, et il se met à le détester pour toujours. À cette époque, les chefs philistins partent à la guerre contre les Israélites. Dans chaque combat, David remporte plus de succès que tous les autres officiers de Saül. C'est pourquoi il devient très célèbre. Saül est tombé bien bas. Il est dans l'aveuglement total. Il a pris conscience que Dieu est avec David, mais il continue à élaborer des stratagèmes pour porter atteinte à la vie de David. De ma main, je n'arrive pas à atteindre David, alors je vais laisser les Philistins s'en charger. Il utilise même à tort le nom de l'Éternel pour atteindre son projet funeste, son objectif funeste. Il dit, sois courageux à mon service et participe aux guerres du Seigneur. Pas vraiment. Mais Saül pense-t-il pouvoir combattre Dieu? Oublie-t-il que les Philistins ont essuyé un revers cuisant face à ce David? Non, non seulement Saül n'honore pas sa promesse, qu'on avait vu au chapitre 17, de donner sa fille au mariage au vainqueur de Goliath, il veut en faire un piège pour David. Il était de coutume que la fille aînée se marie avant ses sœurs cadettes, comme dans l'histoire de Jacob et de Laban. Mérab, la fille aînée de Saül, était donc promise à David. C'est lui qui a vaincu Goliath. Mais Saül utilise cette promesse comme une carotte pour atteindre son objectif. Et David ne semble pas du tout intéressé par ce mariage. Est-ce uniquement par modestie, humilité au regard de son rang social ou parce qu'il n'éprouve pas de sentiments envers Mérab? Le texte ne le dit pas. Mais de toute évidence, Saül n'avait pas réellement l'intention de donner sa fille Mérab en mariage à David, puisque le moment venu, elle épousera un autre. Et lorsque, par l'entremise de ses serviteurs, Saül fait comprendre à David le prix à payer pour obtenir la main de sa fille Michal, qui est amoureuse de lui, David relève cette fois-ci le défi. Peut-être qu'il avait également des sentiments amoureux pour elle. Mais il était coutume que le prétendant donne une dot. Et la dot, ou le mohar en hébreu, est une pratique traditionnelle et culturelle, encore d'actualité aujourd'hui dans certains pays, où la famille du mari verse une somme d'argent ou des biens matériels à la famille de la future épouse. 100 prépuces de Philistins, c'est la dot inédite que demande Saül.
On peut se demander ce qu'il comptait bien en faire. Est-ce qu'il voulait les exhiber comme des trophées? On ne sait pas. Mais la réponse est, je pense, évidente. Saül n'a que faire en fait de la dot. Il veut faire tomber David dans un piège mortel. On imagine bien que pour récolter autant de prépuces, il était certainement nécessaire de faire éruption dans le camp ennemi chez les Philistins. Et de plus, pendant la période de récolte, on peut imaginer la scène, hein, David et ses compagnons de combat étaient vulnérables aux assauts et à la contre-attaque des Philistins. Le plan de Saül tombe à l'eau. David remporte le double des prépuces demandés. Et cette fois-ci, il ne peut pas se défausser. Il donne sa fille Michal en mariage à David. Et malgré cette nouvelle démonstration de l'évidence que la grâce de Dieu repose sur David, Saül n'abdique pas. Il reste dans l'opposition et dans l'animosité contre David. Tandis que David, lui, continue à prospérer, car son aspiration est de plaire à Dieu. Et nous pouvons en tirer aussi quelques leçons pour nous. Hein. La première, je pense qu'on ne peut pas lutter avec Dieu. Et faisons aussi les choses avec sincérité de cœur, comme David. On peut se demander si les serviteurs de Saül envoyés auprès de David étaient au courant des motivations de Saül. N'ont-ils pas tiré des leçons des 2 tentatives de meurtre contre David? Ça nous apprend aussi à savoir être des artisans de paix, de bonnes nouvelles, et à ne pas colporter des propos qui peuvent être pernicieux, nuisibles pour notre prochain. Persévérons aussi dans la vérité biblique, et cela produit la victoire, car un jour, nous serons dans le royaume de Dieu et dans la gloire de Dieu pour l'éternité. L'apôtre Paul dit ceci de sa vie, ou de sa fin de vie, plutôt de sa vie, dans 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. C'est ce que Dieu fera pour tous ceux qui auront persévéré. Et au terme de la lecture, c'est sans doute l'amour de Jonathan qui vous a le plus interpellé. En tout cas, moi, c'était le cas. Dieu a un amour extravagant et inconditionnel envers chaque personne pour donner de le connaître, d'être pardonné de toutes les fautes commises, de donner son esprit afin d'agir d'une manière qui le plaise. Et comme David ou Paul, de recevoir la couronne de victoire. C'est un amour qui est certes inhabituel, comme celui de Jonathan envers David. Mais ce n'est pas une raison pour l'ignorer, le rejeter ou y résister. Ne résistez pas à l'amour extravagant de Dieu. Il vous cherche. Inspirons-nous aussi de cet amour dans nos relations quotidiennes, afin de ressembler davantage à Jésus-Christ et être ses disciples. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole demeure une source d'instruction pour nous et encore aujourd'hui, au travers de 1 Samuel 18, tu nous montres que même nous les hommes, nous pouvons manifester un amour qui soit authentique, un amour qui soit solide, un amour qui soit fort, sans intérêt. Et cet amour, toi, le premier, tu l'as manifesté envers nous. Parce que alors que nous étions pécheurs, toi, tu es mort pour nous. Et tu veux, Seigneur, que nous aussi, nous puissions avoir un tel amour. Un amour qui pardonne. Un amour qui aime l'autre comme lui-même. Seigneur, donne-nous de regarder à ton amour et de nous inspirer de ton amour
dans nos relations de tous les jours. Et je te prie aussi, Seigneur, d'aider, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore compris ton amour, de le saisir et de l'accepter. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour, en signe de réponse aussi à ce que Dieu nous a adressé ce matin, à chanter ce chant qui nous parle de l'amour extravagant de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre. Ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
extravagant, infini de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, il est grand, il est puissant. Et je nous invite vraiment encore à repartir de ce lieu en nous rappelant que l'amour de Dieu, il est inconditionnel pour nous. Bon dimanche.